Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je n'ai aucun équipement de gâteau ni de gâteau devant moi, car je suis ici pour vous raconter toute mon histoire. Beaucoup d'entre vous ont demandé cette vidéo pour savoir comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui, alors la voici et j'espère que vous l'apprécierez. Alors je vais vous ramener quelques années en arrière, quand je terminais le lycée. J'ai toujours été douée en art et en photographie, donc je savais que je voulais faire quelque chose de créatif sans savoir exactement quoi. Alors j'ai postulé à une fondation d'art. Maintenant, une fondation d'art est une année où vous expérimentez beaucoup de différents domaines au sein de l'industrie de l'art. Par exemple, j'ai essayé toutes sortes de choses comme les beaux-arts, la mode, les textiles, mais j'ai fini par me spécialiser en animation. C'est probablement parce que la façon dont je dessine est assez caricaturale et ma famille dit toujours que je pense comme un dessin animé, donc cela avait totalement du sens pour moi. Donc, je me suis spécialisée en animation et mon dernier projet était en fait moi présentant une émission de cuisine et toute la nourriture était animée et j'ai eu cette idée de comment se sentirait la nourriture si elle avait des sentiments. Donc, il y avait des choses comme écraser des biscuits, râper des citrons. Ce n'était probablement pas la plus belle des animations, mais c'était censé être drôle. Et je présentais une émission de cuisine et je ne savais pas du tout que je ferais exactement la même chose quelques années plus tard, mais avec de la vraie nourriture et non de l'animation. Donc, j'avais déjà cette passion sous-jacente pour la cuisine et surtout la pâtisserie, mais je ne pensais même pas que cela allait être poursuivi en tant que carrière. Donc, après cette année de fondation, j'ai été acceptée à l'Université des Arts de Londres pour étudier l'animation et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée, mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est la réalité du monde de l'animation aujourd'hui. Donc, ce n'est plus vraiment s'asseoir et dessiner des dessins animés, c'est très assis devant un ordinateur jour après jour dans une pièce sombre à concevoir et à utiliser des programmes informatiques assez complexes. C'était différent de ce à quoi je m'attendais, mais j'ai continué toute l'année et plus j'avançais, moins j'étais enthousiaste à propos de l'animation. Et quelqu'un m'a effectivement dit « Si ton cœur n'y est pas, cela signifie que ce n'est pas fait pour toi ». Au cours de cette année, je me suis retrouvée dans la cuisine autant que possible. Toute occasion de cuisiner ou de regarder une émission de cuisine ou de lire des livres de recettes, je suis obsédée par la nourriture. C'était presque mon échappatoire de ce monde de l'animation dans lequel je m'étais en quelque sorte forcée sans vraiment m'y immerger. Et plus je cuisinais, plus je réalisais à quel point les choses peuvent être créatives et décoratives. Et j'ai pu exprimer mon moi artistique à travers la nourriture. Ensuite, vous pouvez le manger. C'était donc le meilleur des deux mondes. Quoi qu'il en soit, alors que je ne me sentais pas aussi engagée que je l'aurais dû dans mon cours d'animation, j'ai commencé à naviguer et à voir ce qui existait ailleurs et c'est alors que j'ai découvert le Cordon Bleu. Donc c'est la célèbre école de cuisine française qui se spécialise dans le salé, mais principalement le sucré et la pâtisserie. Et il se trouve que j'ai trouvé une journée portes ouvertes environ une semaine plus tard sur le campus de Londres. Je ne pense pas avoir dit à quiconque que j'y allais, et je suis simplement tombée amoureuse. Dès que je suis entrée dans le bâtiment, cela m'a tout de suite interpellée. Les cuisines étaient immaculées, des gens couraient partout en veste de chef. En parcourant les couloirs, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, et j'ai eu ce moment de « Oh mon Dieu, les gens peuvent faire ça comme carrière. Que se passe-t-il si je fais ça? » Revenons un peu en arrière, mes parents avaient traversé avec moi plusieurs changements d'avis. Donc, quand je suis venue vers eux et que j'ai dit « Maman et papa, j'ai décidé que je voulais changer ce que je faisais », ça n'a pas été pris à la légère, mais je pense qu'ils ont vu que je ne l'étais pas. 100% engagés et passionnés par l'animation et donc ils ont en quelque sorte convenu que ce serait la dernière chance que j'aurais et quelle chance c'était. Alors, j'ai quitté l'école d'animation 1 an plus tôt parce que je savais simplement que ce n'était pas fait pour moi et me suis inscrite à Le Cordon Bleu à la fin de 2012. Donc, initialement, je me suis inscrite pour le cours de débutant de 3 mois plutôt que de m'inscrire aux solides 9 mois, qui bien sûr sont plus chers et demandent plus d'engagement et dès le premier jour, je savais que j'étais au bon endroit. Je me souviens avoir reçu mon uniforme et que notre première leçon était une salade de fruits pour s'habituer à travailler avec des couteaux. C'était la salade de fruits la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Ensuite, nous sommes passés à différents types de meringues, de crèmes pâtissières et toutes sortes de pâtisseries. J'avais vraiment l'impression d'avoir enfin trouvé qui j'étais.
Donc, à la fin des bases, 3 mois, j'ai décidé de continuer vers l'intermédiaire, qui était encore 3 mois, et je suis contente de l'avoir fait car nous avons pu faire des croissants et des entremets, et cela a également porté ma compréhension de la pâtisserie à un autre niveau, ainsi que la possibilité de créer tant de choses incroyables différentes. Maintenant, comme le cours n'était pas tous les jours, j'ai décidé de prendre un emploi à temps partiel en parallèle. J'ai donc postulé pour un emploi dans un café au centre de Londres. J'étais dans ce café à 7 heures du matin pour préparer des gâteaux, brownies et barres de granola. Donc, quelque chose de tout à fait différent de ce que j'apprenais au cordon bleu, mais ce que je voyais était l'industrie et comment l'industrie fonctionne réellement. Parce que dans le monde de la boulangerie, vous pouvez passer des gâteaux faits maison à la pâtisserie haut de gamme d'hôtels et de restaurants. Et je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais encore, donc c'était bien de voir les deux extrémités. Donc ce que je faisais dans ce café, c'était apporter mon côté cordon bleu et prendre l'aspect de la pâtisserie maison et les réunir. Donc après les 6 mois, j'ai terminé mes études au cordon bleu et j'ai commencé à travailler à plein temps dans le café, puis j'ai été transférée dans un autre café près de chez moi où je faisais aussi des choses salées. Quiche, salade, morceaux de poulet, saumon, ainsi que les pâtisseries et gâteaux, et j'étais en charge de la cuisine, ce que j'adorais absolument. Je me souviens être montée de la cuisine et voir les clients manger ma nourriture et se régaler tellement, et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de meilleur sentiment. En même temps, le mot s'était répandu parmi ma famille et mes amis que je faisais de la pâtisserie, et donc l'ami d'une amie de ma mère a dit « Hey, tu ne te déranges pas pour faire le gâteau d'anniversaire de ma fille? » Elle veut une de ses poupées, Barbie. Et j'ai dit, bien sûr, pourquoi pas. J'ai fait un gâteau d'anniversaire pour une fête, puis une personne m'a demandé d'en faire un pour sa fille. Et avant que je le sache, en quelques mois, je prenais des commandes de gâteaux en plus de mon travail. Maintenant, gardez à l'esprit qu'à Cordon Bleu, vous n'apprenez pas vraiment les gâteaux à étage et la crème au beurre. Donc, l'aspect de gâteau était plutôt autodidacte, mais encore une fois, j'avais cette compréhension supplémentaire des ingrédients et des recettes grâce à mes études. Donc, je travaillais à plein temps comme chef dans cette charcuterie tout en prenant environ 3 à 4 commandes de gâteaux par semaine. Et heureusement, mon patron me laissait utiliser la cuisine après les heures de travail, ce dont j'étais extrêmement reconnaissante car je pouvais faire tous mes gâteaux dans cette cuisine. Et c'était aussi le moment où Instagram a commencé, donc j'avais entendu parler de cette application. Ma petite sœur l'utilisait, je ne comprenais pas vraiment les tags et les hashtags, mais on m'a demandé de faire un gâteau pour Cara Delevingne. À l'époque, je pense que j'avais entendu parler d'elle, mais je ne réalisais pas à quel point c'était important, surtout si elle devait me taguer sur Instagram. Bien que je ne comprenais pas tout à fait ce que cela signifiait à l'époque, je savais que c'était important, alors j'ai créé mon compte Instagram. J'ai téléchargé tous mes travaux de pâtisserie de mon école, ainsi que les gâteaux que je faisais, et j'ai rapidement dû penser à un nom, d'où le nom, les gâteaux de Georgia. Pas le plus original, je sais, mais c'est un peu resté. Alors j'ai fait ce gâteau pour Cara Delevingne, seulement quelques semaines après avoir ouvert mon compte, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a identifié. Et mes abonnés sont passés d'environ 200 à environ 6000. Mon compte a augmenté d'environ 6000 en une seule journée. Mais cela m'a vraiment donné un coup de pouce et ouvert les yeux sur ce que cette plateforme pourrait être. Donc, j'avais tout à coup tous ces abonnés et je ressentais le besoin de m'occuper d'eux et de leur fournir du contenu de ce que je créais. Alors, j'ai continué à faire des gâteaux. J'ai continué à les poster en ligne. Au fil du temps, ma communauté a grandi, ma base de clients s'est élargie et je faisais de plus en plus de gâteaux et de contenu. Et puis, j'ai fait une vidéo pour Instagram. C'était à l'époque où Instagram ne vous permettait de faire que des vidéos de 15 secondes, ce qui me fait penser que c'est maintenant revenu en plein cercle car c'était assez limitant à l'époque. Et pour une raison quelconque, cette vidéo est devenue virale. Je pense que je n'avais alors que 10 à 15 000 abonnés, mais cette vidéo a obtenu environ 80 000 vues et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Puis Instagram, la véritable entreprise, m'a contacté et m'a invité, ainsi que quelques autres créateurs de contenu vidéo, à un séminaire d'atelier dans leurs bureaux principaux, ce qui était super excitant car c'était comme s'ils avaient remarqué qui j'étais. Donc, lors de cet atelier, ils nous ont essentiellement dit que Instagram était d'abord une plateforme de photos et qu'elle se dirigeait maintenant vers la vidéo. Et comme nous le savons aujourd'hui, les vidéos sont beaucoup plus attrayantes et probablement plus populaires à regarder que les images. J'ai donc su que je devais simplement créer de plus en plus de contenu vidéo ainsi que des photos, alors j'ai continué à travailler, j'ai continué à faire des gâteaux et j'ai continué à télécharger du contenu.
J'en suis donc arrivée au point où j'avais de plus en plus de commandes de gâteaux et j'avais du mal à équilibrer mes commandes de gâteaux et mon travail. Et donc, j'ai pris la décision de quitter mon travail et de me consacrer à plein temps à Georgia's Cakes en 2015. Je pense donc, juste comme une note à part et un conseil, que j'ai décidé de faire ce mouvement parce que financièrement, j'allais être bien pendant au moins 6 mois à l'avance. Si dans le pire des cas, mon plan ne fonctionnait pas. Donc, si vous envisagez de faire ce pas vous-même, vous devez réfléchir de manière sensée et si vous êtes financièrement à l'aise pour le faire. Alors, j'ai regardé devant, j'ai pu payer mon loyer dans les prochains mois, même si je n'ai pas gagné un sou, et donc j'ai fait le pas et je suis contente de l'avoir fait parce que mon entreprise a vraiment décollé. J'ai pu mettre 110% d'efforts dans tout ce que je faisais, créant ainsi plus de gâteaux, obtenant plus de clients et bien sûr en me concentrant sur mon contenu en ligne. J'ai également décidé d'ouvrir une chaîne YouTube dont j'étais extrêmement nerveuse parce que j'aimais bien l'idée que toutes mes recettes étaient top secrètes, mais dès que j'ai ouvert ma chaîne, mon entreprise a encore plus grandi. Je pense qu'en fin de compte, enseigner une compétence à quelqu'un est tellement plus gratifiant que de lui donner un gâteau, même si rien ne peut surpasser le sourire sur le visage d'un client, surtout après qu'il l'ait goûté. Donc, malgré mes inquiétudes à propos de l'ouverture d'une chaîne YouTube, je suis contente de l'avoir fait car cela a ouvert tant de nouvelles portes. Des gens du monde entier réalisaient mes recettes, ce qui montre à quel point ces plateformes de médias sociaux en ligne sont incroyables. Sont vraiment si vous les utilisez de la bonne manière. Jamais auparavant, je n'avais enseigné, je n'avais parlé à la caméra, mais tout cela m'est venu très naturellement et j'ai l'impression qu'il y a un aspect du fait que je suis, disons, plus jeune que le boulanger britannique moyen et je pense que c'était un peu rafraîchissant pour les gens de voir. De plus, j'ai les connaissances supplémentaires que j'ai acquises à l'école de pâtisserie et donc je dis toujours que mon équilibre et mon haut niveau d'apprentissage en pâtisserie, mais aussi une cuisinière à la maison et ensuite une sorte de viande au milieu et c'est ce que je suis. Je suis tout à fait pour simplifier les choses et rendre les choses plus faciles, mais je suis aussi passionnée par la qualité des ingrédients et bien sûr l'aspect final. Depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube, de nouvelles opportunités se sont présentées à moi. Par exemple, Testmade m'a contactée pour devenir l'une de leurs influenceuses au Royaume-Uni. Donc, je créais des recettes et du contenu pour eux. En plus d'aller dans leur studio et de présenter presque mes propres émissions de cuisine pour leur plateforme, ainsi que Snapchat, Instagram, Facebook, toutes sortes de choses, et donc devenir plus une personnalité qu'une simple pâtissière. Durant cette période, ma communauté Instagram et YouTube a connu une forte croissance. J'ai aussi pris davantage conscience de mon impact et de mon message. J'ai essayé à un moment de jouer avec l'idée de devenir aussi une influenceuse de style de vie, mais cela ne me venait vraiment pas naturellement, alors j'ai seulement effleuré l'idée, puis j'ai décidé que la pâtisserie était ma zone de confort. Pendant tout ce temps, je travaillais là où je vivais. J'ai pensé qu'il était temps de séparer la maison et le travail. J'ai donc loué une cuisine plus grande que vous avez peut-être vue dans mes autres vidéos et j'ai pu faire de plus grandes quantités de gâteaux et continuer mes enregistrements pour YouTube aussi. C'est à ce moment-là qu'un des grands magasins les plus prestigieux de Londres m'a contacté et m'a demandé de leur fournir mon gâteau. Vous avez peut-être entendu parler de Harrods et de l'infâme hall alimentaire de Harrods et quand ils m'ont contacté, je suis littéralement tombée de ma chaise. Je ne pouvais pas croire qu'un magasin aussi haut de gamme voulait fournir mes gâteaux. Et donc, j'ai commencé à fournir à Harrods des commandes sur mesure. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir atteint un niveau qui me permettait d'abord de facturer en conséquence et de devenir un produit plus exclusif parce que j'enseignais aussi. Donc, ce n'était pas comme si j'avais une ligne de boulanger sous moi et que nous sortions des centaines de gâteaux chaque jour. Il s'agissait vraiment de création sur mesure et le temps passé avec mes clients, surtout pour les gâteaux de mariage, était également précieux. Et bien sûr, j'ai eu la chance d'atteindre ce stade. J'étais également très impliquée dans le marché du mariage et je faisais probablement au moins 1 ou même 2 gâteaux de mariage par semaine pendant les mois d'été. Et vous pouvez probablement dire tout de suite que mes designs de gâteaux sont assez uniques et donc ils sont devenus de plus en plus populaires, surtout chez les jeunes couples qui cherchaient quelque chose de assez différent. Et puis, on m'a demandé de faire un gâteau pour Rihanna et c'est probablement toujours l'un de mes moments forts. J'ai reçu un email me demandant de faire un gâteau personnalisé, mais je devais d'abord signer un accord de non-divulgation pour obtenir plus de détails.
Et tout ce que j'ai vu, c'était la signature de l'email qui était la marque de Rihanna. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je pense que je suis sur le point de faire un gâteau pour Rihanna. Alors, j'ai fait ce gâteau pour l'anniversaire de la marque Fenty X Savage de Rihanna et j'ai dû le livrer à un endroit top secret à Londres. Et je l'ai remis et j'ai juste attendu. Maintenant, je ne pouvais dire à personne à propos de ce gâteau parce que je devais attendre que Rihanna l'ait posté elle-même. Maintenant, elle n'a jamais fini par le poster. Elle n'était pas obligée de le faire, mais une photo de l'histoire de quelqu'un a commencé à circuler sur Internet. Et les gens m'envoyaient cette photo parce qu'ils reconnaissaient le style du gâteau et ils pensaient que c'était le mien, mais je ne pouvais rien dire parce que j'avais signé le accord de non-divulgation. Il y avait une photo de Rihanna coupant mon gâteau et je me suis dit, je ne pense pas que je pourrais faire un gâteau pour quelqu'un d'autre, jamais encore. Je pense que j'avais atteint le sommet, mais non, j'ai continué à créer des gâteaux et j'ai continué à enseigner. Durant cette période, grâce à la croissance de mes plateformes, j'ai débuté des collaborations et partenariats rémunérés avec des entreprises. Donc, je créais des gâteaux sur mesure pour les clients, je gérais ma chaîne YouTube, je travaillais avec des entreprises sur des partenariats rémunérés pour les réseaux sociaux et j'enseignais des ateliers. Donc, j'enseignais dans différentes écoles tout en voyageant à l'étranger quelquefois et en organisant mes propres ateliers dans des endroits tels que KitchenAid et quelques autres endroits à Londres. Alors maintenant, je vais parler de mon côté personnel pendant un moment. Donc, je sais ce que la plupart d'entre vous pensent quant à pourquoi j'ai fait le déménagement à Tel Aviv parce que je pense qu'on me pose cette question quotidiennement. En tant qu'étranger, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai quitté Londres? Tout est pour vous, affaires, clients, etc. Israël a toujours été une seconde maison pour moi. Premièrement, je suis juive et j'ai de la famille ici, mais deuxièmement, j'adore absolument le pays et le mode de vie. Nous avons eu la chance de venir ici au moins 2 fois par an, car mes grands-parents étaient aussi ici. J'ai donc grandi avec ce pays comme une deuxième maison. Donc, en vieillissant, j'ai décidé où je pouvais réellement me voir grandir et, espérons-le, fonder une famille à moi plus tard, et j'étais plus attirée par le mode de vie en Israël. Pendant les années précédant mon déménagement, j'ai réfléchi à comment je pouvais transférer mon travail du Royaume-Uni ici. Heureusement, la moitié de mon travail est en fait en ligne et vous n'avez pas besoin d'être à un endroit spécifique pour travailler en ligne car en ligne est mondial et beaucoup de mes abonnés sont en fait aux États-Unis. Donc c'était une sorte de preuve que je pourrais être basée n'importe où. De plus, le vol du Royaume-Uni à Israël dure peut-être 4 heures et demie, donc c'est extrêmement commode aussi. Et bien sûr, ma famille immédiate est toujours à Londres, donc l'idée était de déménager ici, mais de voler constamment entre les deux. Donc, avant de faire le déménagement, j'ai organisé quelques ateliers ici, juste pour tester les eaux, et cela a vraiment montré qu'il y avait un énorme vide sur le marché pour mes types de gâteaux. Donc, pas seulement mon style exact, mais l'idée d'un gâteau à étage avec de la crème au beurre au milieu était un concept totalement nouveau, principalement à cause de la chaleur, mais aussi parce que les gâteaux ne sont pas vraiment le centre d'une célébration ici. Un gâteau est généralement une pâtisserie commerciale décorée de quelques paillettes et autres décorations. Seulement maintenant, l'idée d'un gâteau central devient vraiment populaire. Donc, mon atelier est complètement épuisé et j'étais de retour, ce qui m'a fait penser qu'il y a vraiment... C'est dans l'un de ces ateliers que j'ai rencontré mon actuel associé en affaires, Liat, répondant à un vide sur le marché. Donc, Liat est dans le pays depuis plus de 12 ans maintenant et est une décoratrice de gâteaux autodidacte. Sans le savoir à l'époque, notre rêve à toutes les deux était d'ouvrir un atelier. J'avais pensé à l'idée quand j'étais encore en Angleterre, mais je sentais qu'il y avait trop de concurrence. Alors l'idée d'ouvrir un studio au centre de Tel Aviv était mon rêve, et il s'avère que c'était aussi le sien. Lia et moi avons décidé de prendre un café pour discuter de l'idée de faire cela ensemble. Et heureusement, nous l'avons fait car cela a été l'expérience la plus incroyable. Et je ne sais pas comment j'aurais pu y arriver seule. J'ai donc commencé à planifier ma réinstallation environ 1 an avant mon déménagement réel et j'ai commencé à rediriger l'orientation de mon travail vers plus en ligne et à enseigner en préparation. L'objectif était de faire constamment la navette et de continuer à créer des gâteaux sur mesure, notamment des gâteaux de mariage. Janvier 2020, je déménageais dans 3 mois et ce virus étrange sort de Chine. Et les quelques mois suivants étaient assez étranges car cela semblait devenir un peu sérieux. Mais je déménageais toujours le 4 mars
Et cela se passait définitivement. J'avais organisé mon expédition, je ne prenais plus de commandes de gâteaux à Londres, j'étais totalement prête à déménager. La semaine de mon déménagement, cela a commencé à devenir assez sérieux dans le sens où j'ai commencé à m'inquiéter si mon vol allait être annulé. Des vols étaient annulés, mais pas le mien. Et il était extrêmement plein car ils avaient évidemment déplacé des personnes d'autres vols vers mon vol. Sur mon vol, j'ai vu beaucoup de masques, mais ce n'était pas obligatoire. J'ai entendu quelques toux, ce qui semble un peu inquiétant maintenant que j'y pense, mais je suis arrivée en Israël pour... Et le plan était déjà de revenir dans quelques semaines. Et la façon dont j'ai dit au revoir à tout le monde était à dans quelques semaines parce que je vais revenir pour la Pâques, qui était un mois plus tard. Je ne savais pas que 6 jours après mon atterrissage à l'aéroport de Tel Aviv, le pays est entré en confinement total. Je n'aurais pas pu mieux planifier le moment de changer de pays. Je ne vais pas mentir, c'était horrible. Il y a eu quelques larmes, surtout parce que malheureusement ma grand-mère est décédée. Elle a été l'une des premières patientes du COVID et l'enterrement a eu lieu sur Zoom. Je ne pouvais pas rentrer en avion. C'était très difficile. J'avais prévu de revoir ma famille, mais personne n'a pu voyager. Le monde était pratiquement à l'arrêt. Ils ont fermé l'aéroport ici, mais il faut continuer. Mes affaires étaient encore quelque part dans l'océan, et donc je me suis demandé ce que je pouvais faire en attendant, et donc j'ai eu cette idée d'enseigner virtuellement. Rappelez-vous qu'à ce stade en 2020, tout est passé en ligne, tout se passait sur Zoom, tout le monde était à la maison. Donc en fait, cette idée n'était pas si étrangère. Je n'aurais jamais pensé à faire cela avant le COVID. J'ai suscité l'intérêt de quelques personnes et j'ai réalisé que lorsque j'enseigne, je touche à peine le gâteau de quelqu'un. Tout dépend de la façon de tenir une spatule, d'appliquer la pression et de suivre les bons conseils, d'où le succès de cette méthode. Et j'ai eu beaucoup de clients satisfaits. J'enseignais à des gens partout dans le monde, y compris à Los Angeles, en Belgique, à Londres. J'ai eu quelqu'un en Australie à un moment donné. J'ai donc vraiment profité de ce monde en ligne. Donc, en plus des cours virtuels individuels que je propose toujours, j'ai eu l'idée de ma série Retour aux bases. La pâtisserie est devenue extrêmement populaire parmi les gens, surtout pendant le confinement. Alors, j'ai pensé que je devrais saisir l'opportunité et créer des recettes plus basiques pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'un batteur sur socle et pour lesquelles vous avez besoin d'ingrédients minimaux. Et je n'ai jamais vu autant de gens recréer la recette. Et donc, j'ai continué la série comme vous avez peut-être vu sur ma chaîne. Donc, à mesure que les confinements se sont assouplis, Liat et moi avons pu commencer à chercher des endroits, car nous étions toujours très attachés à cette idée d'ouvrir un studio. Nous avons donc fini par trouver un endroit au centre de Tel Aviv, un emplacement incroyable, vraiment central et assez grand pour accueillir exactement ce que nous cherchions, et c'est là que Baker Street Tel Aviv est né. Aujourd'hui, on nous traite de fous d'avoir lancé une entreprise durant une pandémie mondiale. Nous avons été fermés environ 4 fois à cause des différentes situations en cours, mais cela est en fait devenu une activité corona-friendly, surtout parce que les grands lieux et même les restaurants n'étaient pas encore ouverts. Nous avons quand même réussi à rester dans les limites, et c'est tout ce que nous pouvions espérer. Maintenant, je vais faire une visite de studio très bientôt, donc vous pourrez voir exactement de quoi Baker Street parle, mais si vous êtes sur Instagram, allez voir notre chaîne et vous pourrez voir tous les ateliers que nous faisons. Donc, depuis que le studio a ouvert en août dernier, j'y ai passé la plupart de mon temps, que ce soit pour préparer des ateliers ou pour m'enseigner moi-même. J'ai aussi eu la chance de trouver un bel appartement pour continuer mon YouTube, ainsi que pour continuer avec des partenariats rémunérés avec des gens en ligne. Dès que les vols et les quarantaines reviendront à la normale, j'espère visiter le Royaume-Uni beaucoup plus et en attendant, je continue mes entretiens individuels virtuels. Et c'est ainsi que j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Maintenant, ça a été un véritable tourbillon et je dirais que rien ne s'est passé comme prévu, mais je suis tellement, tellement reconnaissante pour tout et reconnaissante pour chaque opportunité qui m'est venue. Cela a été difficile, cela a été amusant, cela a été agréable, cela a été un défi. Et je pense qu'il y a eu toutes les émotions possibles présentes à un moment donné dans mon parcours. J'aimerais prédire l'avenir, mais l'année dernière nous a appris que nous ne pouvons pas planifier et que nous devons simplement vivre dans le présent. Ce qui se passe actuellement, c'est que mon petit ami et moi emménageons ensemble. Donc, vous verrez encore un autre changement de cuisine.
Et si vous êtes à jour sur mon Instagram, je suis sûre que je documenterai mon déménagement à un moment donné. Mais j'aimerais aussi simplement saisir cette occasion pour remercier chacun d'entre vous pour votre soutien continu. En réalisant mon émission d'animation culinaire il y a environ 10 ans, je ne pensais pas que je serais ici en ce moment à raconter cette histoire. Merci, j'espère que vous avez apprécié écouter mon histoire et le parcours qui m'a menée où je suis aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi ou sur les gâteaux en général, j'aimerais beaucoup l'entendre, alors veuillez écrire dans les commentaires ci-dessous. Merci encore une fois pour votre soutien continu. Veuillez vous abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo car chaque like aide. Et à très bientôt dans une autre cuisine pour plus de tutoriels.